Hey, tu viens d'avoir ta GoPro mais tu ne comprends rien au mode vidéo? Eh bien arrête de chercher, tu viens de trouver ce qu'il te faut pour ta GoPro, pour le mode vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les grandes lignes, mais sachez que les réglages exacts diffèrent en fonction de la GoPro et de l'édition que vous avez. Par exemple, vous n'aurez pas exactement les mêmes réglages entre une GoPro Hero 3 White et une GoPro Hero 3 Black. Vous n'aurez pas non plus exactement les mêmes réglages entre une GoPro Hero 3 Black et une GoPro Hero 4 Black. C'est normal, mais n'empêche que les connaissances globales, vous les aurez. Donc c'est parti! Pour filmer, vous avez plusieurs formats d'images. Les grands classiques sont la HD et le Full HD. Les formats comme la HD et le Full HD sont des formats d'images qui sont plus larges que hauts, alors que le 920p et le 1440p sont des formats d'images qui sont eux plus hauts que larges. Pour avoir une idée de la différence, voici un petit comparatif entre ces deux types de formats. GoPro, vous ne retrouverez pas les formats d'images par leur nom habituel, comme par exemple HD ou Full HD, mais sous leur nombre de pixels. Par exemple, la HD comporte 720 pixels de hauteur pour 1280 pixels de largeur. Vous retrouverez donc ce format, donc le format HD, sous le nom de 720p. Pour la Full HD, c'est du 1080 pixels en hauteur pour du 1920 pixels en largeur. Vous retrouverez donc ce format sous le nom de 1080p. Vous aurez donc à votre disposition des formats basiques comme le 920p qui a une plus grande hauteur d'image que le 720p qui lui a une plus grande largeur, mais aussi leurs grands frères qui ont les mêmes formes mais qui comportent plus de pixels et donc une meilleure qualité d'image. On a donc le 1440p qui est en quelque sorte le grand frère du 920p et le 1080p qui est en quelque sorte le grand frère du 720p. Alors à quel moment utiliser un format large et à quel moment utiliser un format haut? De manière générale, les montages vidéo se font en HD ou en Full HD, donc en format d'image large. Il arrive parfois d'utiliser les formats d'image hauts quand on doit filmer quelque chose de grand, comme par exemple quand on pose notre GoPro sur un ski, là il vaut mieux avoir un format d'image haut pour avoir tout le skieur et non pas seulement ses jambes. Néanmoins, je pense que lors d'un montage, il vaut mieux rogner l'image afin de l'intégrer parfaitement dans notre montage vidéo au format classique et effacer les deux bandes noires qui seront sur le côté. Si vous ne comprenez pas ce que je veux dire, je vous invite à cliquer sur l'image qui vient d'apparaître à l'écran, elle va vous rediriger vers une vidéo que j'ai faite qui, elle, vous expliquera mieux. Sur les dernières GoPro, donc les GoPro Hero 3, 3 Plus et 4, il y a eu l'apparition du format 2,7K et 4K. Ce sont des formats d'image qu'on peut qualifier de 16/9 et qui sont plus larges que hauts. Cependant, elles ont plus de pixels et donc la qualité est plus grande. En récapitulatif, dans l'ordre croissant, pour les formats du type 16/9, donc qui sont plus larges que hauts, vous avez en première place le 720p, en deuxième place le 1080p, en troisième place le 2,7K et en quatrième place le 4K. Pour les formats qui sont plus hauts, vous avez uniquement le 920p et le 1440p. Depuis la GoPro Hero 3 Plus, on a vu apparaître un nouveau mode qui se nomme Super View et qui permet d'avoir un angle de vision encore plus grand que celui qui est proposé de base sur la GoPro. Ce sera donc un espèce de mélange entre le format d'image haut et large. En conclusion, sur les formats d'image, on utilisera principalement le 920p et le 1440p lorsqu'on aura besoin d'avoir beaucoup de hauteur. Pour le ski ou le surf par exemple, on peut parfois utiliser le mode Super View, mais attention, ce mode va accentuer l'effet fisheye. Sinon, on va plutôt privilégier le 720p ou le 1080p. Si vous possédez une des dernières GoPro, on pourra utiliser le 2,7K ou le 4K pour filmer surtout des paysages. Maintenant que vous savez tout sur les formats d'images, il vous reste une dernière chose à savoir sur la vidéo, c'est le nombre d'images par seconde. L'appellation en anglais c'est FPS, c'est-à-dire Frame per Second, ou alors en français IPS, images par seconde. Pour comprendre ce que c'est, il faut d'abord comprendre ce qu'est une vidéo. Une vidéo, c'est simplement une suite d'images mises les unes à la suite des autres. Avoir beaucoup d'images par seconde permet donc d'avoir une vidéo plus fluide, où il n'y aura pas de flou de mouvement. De manière générale, et surtout quand on débute, on fait surtout des vidéos de 25 ou 30 images par seconde. Avec la GoPro, vous pouvez filmer jusqu'à 240 images par seconde avec la GoPro Hero 4. À partir du moment où vous avez un montage vidéo en 30 images par seconde par exemple, si vous avez filmé avec plus de 30 images par seconde, vous pouvez faire un ralenti appelé aussi slow motion en anglais. Le principe est simple.
plus vous avez d'images par seconde et plus vous pouvez ralentir votre vidéo et surtout pour avoir un ralenti qui sera de plus en plus fluide et qui ne saccadera pas. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, si vous avez un montage vidéo en 30 images par seconde et que vous filmez en 60 images par seconde, pour avoir un ralenti fluide, on pourra ralentir jusqu'à 2 fois. Si on ralentit plus, on aura donc des saccades et ça sera moins beau à voir. Enfin, la dernière chose à savoir, c'est que plus vous avez un format d'image élevé, et moins vous pourrez mettre d'images par seconde. Ceci pour une raison simple, il est plus difficile de capturer un grand nombre d'images de qualité en 1 seconde qu'un nombre d'images médiocre. Par exemple, sur la GoPro Hero 4 Black Edition, vous pouvez aller jusqu'à 120 images par seconde si vous choisissez du 1080p, alors que vous pouvez aller jusqu'à 240 images par seconde si vous utilisez du 720p. Voilà, donc si vous voulez apprendre à faire un ralenti, je vous invite à cliquer juste ici, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un j'aime sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir de voir que vous aimez mon travail. Si vous n'avez pas compris quelque chose, dites-le moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous l'expliquer. N'hésitez pas non plus à vous balader sur ma chaîne, vous retrouvez plein de vidéos sur tous les aspects de la GoPro. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo remplie de joie, remplie d'amour et de bonne humeur. Bisous.